Bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour le message du jour. Donc comme vous avez pu le constater sur la thématique, on va vous parler d'une personne que vous ignorez et qui a l'intention de réagir. Et on m'a donné la notion du 31 décembre parce que je pense c'est une personne qui pour moi est en train de se remettre en question. Donc ça va être super sympa. Du coup, les nouveaux, les nouvelles, bienvenue à vous. Merci pour vos abonnements nombreux. Merci de votre confiance. Merci de votre fidélité pour les anciens et les anciennes. Les likes et les partages, c'est juste génial. Encore merci, ça me donne du courage. Donc, du coup, forcément, pour pouvoir vous faire des messages. Et puis, celui-là m'a l'air d'être assez important. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pendant le temps où vous l'avez snobé. Et puis, moi, ça m'étonne même pas que vous l'ayez snobé en réalité. Parce que au vu des messages qu'on a reçus récemment, je pense qu'il y a beaucoup de féminines comme des masculins, bien entendu, mais surtout les féminines qui ont repris un petit peu de confiance en elles et qui ont décidé qu'il fallait qu'elles réévaluent ou qu'elles fassent savoir en fait qu'elles avaient de la valeur. Donc, du coup, ça c'est plutôt sympa. Bon, ça m'étonne pas parce que j'ai des têtes brûlées aussi sur la chaîne. Donc, un peu casse-cou, ça passe ou ça casse. Donc, on va voir comment il a réagi, qu'est-ce qu'il a fait. On rentre dans les détails de ce qu'il a fait réellement réagir, en fait. D'accord? Donc, il y en a, on me dit que c'est parce que vous avez réussi à jongler entre votre vie professionnelle et votre vie affective. Au point de vous déplacer, peut-être. Alors, je ne sais pas si vous avez déménagé ou quoi. Si vous avez accepté, ouais, si vous avez accepté de déménager ou de bouger, justement parce que il y a plusieurs choses entre lesquelles vous êtes en train de jongler. Ça peut être aussi plusieurs activités professionnelles hein, sur lesquelles vous êtes en train de jongler. Ça peut faire réagir parce qu'au final, il se rend compte que vous arrivez à gérer. Hein. Il n'est pas forcément toute l'âme, n'est-ce pas, de votre vie. En même temps, si jamais il n'est pas là, vous arrivez à vous en sortir, à rester occupé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, entre vous, je pense que ce qui l'a manqué, ce qui lui manque, ce qui lui a le plus manqué, c'est tout ce qui a été relié à l'intimité. D'accord? Donc, c'est un gros nostalgique des conversations surtout sur l'oreiller. Parce que c'est bien beau ce qui se passe dans l'intimité. On va pas négliger hein, ce qui se passe dans l'intimité de la relation, dans le lien. C'est quelque chose de très important, la sexualité, l'intimité. Mais ce qu'il y a d'intéressant ici avec pour moi ce 6 de coupe, c'est le manque des conversations qu'il y a dans l'intimité. Après l'intimité ou pendant d'ailleurs. D'accord? Selon comment vous fonctionnez. Il s'est rendu compte que vous étiez très intuitive. Et c'est vous qui lui redonniez du courage pour moi ici. D'accord? Donc avec la papesse, il y a quelque chose de très connecté chez vous. Ouais. Vous lui donnez du courage pour qu'il puisse se battre, effectivement. Vous m'excusez, vous allez entendre du bruit. Ce sont les vacances. Hein. Tout le monde est là. Toute la petite famille est là. Donc, vous allez entendre du bruit. Ça chantonne, ça fait du bruit, enfin bref. On préfère ça que le bruit du voisin la dernière fois. Hein. Oui. Alors, du coup, ouais, vous étiez en train, je vous disais que vous retrouvez le courage, vous lui donnez du courage. Bon, déjà, vous avez retrouvé le courage pour pouvoir effectivement couper les ponts, le laisser en vue. Mais lui, vous lui donniez du courage pour pouvoir avancer, pour être dans un succès total. Voilà, un petit peu de silence. Alors, vous lui donnez, tu lui donnes le courage d'avancer, le courage de peut-être. C'est comme si tu arrives à lui donner des clés pour moi en fait, lui donner des clés, lui donner des outils importants pour qu'il soit dans un succès total. En fait, quand il est avec toi, c'est ce qui lui manque. Donc du coup, dans votre relation, c'est que quand il est avec toi, il a le sentiment d'être dans un succès total. Donc il arrive à tout surmonter, il arrive à tout faire, il arrive à tout gérer. Il arrive à gérer même les fins de cycle dans un succès. Lorsqu'il doit effectivement être victorieux sur quelque chose, il sait qu'il peut le partager avec toi. Tu sais, il y a des relations où
tu es avec quelqu'un, mais qui n'est pas capable d'être heureux pour toi, d'être content pour toi lorsque tu as accompli quelque chose. Et là, du coup, c'est ce qui lui manque. Ah ouais, magnifique. C'est ce qui lui manque, c'est que euh, il n'a plus en fait cette personne-là. C'est comme un fan club en fait au final. Il n'a plus ce fan club-là, ce booster-là. Ah ouais, magnifique. Oh là là. Et il est profondément amoureux de toi pour moi ici, hein. Ben ça me plaît tout ça. C'est quelqu'un qui est profondément amoureux de toi et qui, alors, va peut-être passer par la case du j'ai envie de te faire une surprise, un cadeau. C'est quelqu'un qui va peut-être venir t'accorder peut-être un soutien financier. Donc, ce sera peut-être comme ça qu'il va effectivement te contacter, d'accord? Mais autrement, ma chérie, ça peut être aussi le côté justement de soutien que tu as été pour lui sur le plan financier. Euh, le fait que tu sois quelqu'un de très, je te dirais pas humble dans cette carte-là, une force de caractère, mais qui est gérée, qui est maîtrisée, qui est équilibrée. Moi, j'ai l'impression que, contrairement peut-être à d'autres féminines dans sa vie, qu'il a peut-être rencontrées et qui n'étaient du coup pas forcément compatibles au niveau des âmes avec lui, là, il est en face de quelqu'un qui a été validé par le monde spirituel pour lui. Donc, ça veut dire que vos deux âmes sont totalement compatibles. Et c'est la raison pour laquelle on a du coup la force et le soleil. C'est juste génial, ma belle. Alors on comprend que du coup, forcément, quand on a quelqu'un d'aussi solaire et d'aussi forte à ses côtés, que forcément on soit dans un succès, qu'on soit dans... c'est pas du glamour, hein, c'est vraiment quelque chose de palpable et de réel, hein, qui se passe entre vous. Parce qu'on a quand même le chevalier de denier, donc qui ramène à des choses un petit peu terre à terre, au côté pratique, au côté pragmatique. Mais c'est vrai que tu as transformé, que tu as beaucoup chamboulé sa vie, hein, parce qu'on a quand même le roi de feu. On a le roi de feu qui tombe sur les six de coupe d'ailleurs, donc ça peut être vraiment par rapport effectivement à ce que tu lui as apporté dans son épanouissement, dans son intelligence au niveau intelligence émotionnelle, intelligence affective, et puis pour la suite, le fait d'avoir ton soutien financier, euh, ben ça conforte en fait, ça conforte. Oh là là, oh ouais, ah oui. Eh bien, dites donc, on a des cartes qui sont juste magnifiques et on vient te confirmer, on vient nous confirmer, on vient moi me confirmer effectivement que avant le 31, effectivement, il va se manifester, hein. Ma chérie, regarde, c'est quelqu'un qui va vraiment s'excuser et qui va vraiment venir te demander pardon. C'est quelqu'un qui va effectivement faire preuve d'humilité, peut-être face à ta grandeur. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une forme de grandeur également que tu lui as permis de découvrir. C'est quelqu'un qui s'est assagi, c'est quelqu'un qui a mûri. Au niveau de sa tête, au niveau de son cœur, au niveau de ce qui doit être palpable, tangible, euh, concret. C'est quelqu'un qui gère mieux les événements. C'est quelqu'un qui est un petit peu plus tranchant dans sa vie. Si jamais c'était quelqu'un qui dépensait n'importe comment, c'est quelqu'un qui calcule peut-être un petit peu plus à la dépense. C'est quelqu'un qui gère un petit peu mieux son mental, ses pensées, qui a un objectif qui est clair, qui est fixé. C'est quelqu'un qui va être en totale connivence avec ton énergie. Je te dirais, si vous êtes tous les deux, par exemple, du même signe, ou si vous avez effectivement des objectifs. Alors, non, c'est pas du capitalisme, ça, ma chérie, mais avec le roi de terre et la reine de terre, on est dans une indépendance tant dans l'énergie masculine que dans l'énergie féminine. Et cette indépendance financière dont on parlait tout à l'heure, qui fait que du coup, c'est quelqu'un qui a beaucoup observé le fait que tu sois toujours très occupé et que tu ne te sois pas du tout euh, affaissé. Comment t'expliquer ça? Euh, que tu ne te sois pas découragé, que tu ne te sois pas laissé démoraliser par le fait que justement, ben, on ne sait pas exactement quel comportement il a eu vis-à-vis de toi et qui a fait que du coup, tu as décidé de l'ignorer. Mais en tout cas, pour moi ici, euh,
C'est le fait que tu aies continué de rebondir, que tu aies continué d'être occupé, que tu aies continué de prouver à quel point tu es une femme indépendante, à quel point tu es un masculin peut-être aussi très indépendant, parce que je pense que masculin et féminine vont se retrouver dans ce message. C'est vraiment des énergies qui sont interchangeables. Et donc du coup, c'est ça qui lui donne envie. Et puis comme c'est quelqu'un qui a mûri entre-temps, c'est ça qui... Puis c'est bien parce que je trouve que le fait que tu aies pu créer ce manque-là chez cette personne, le fait que tu aies pu créer chez cette personne cette nostalgie, ça veut dire que même si tu avais des soupçons sur le fait qu'il ait pu y avoir une autre personne dans son cœur ou dans son lit éventuellement, en fait maintenant tu es persuadée, ma chérie, en tout cas grâce à ce message, tu seras confortée dans le fait que ça n'a pas été pareil. D'accord? Tu fais pas le même effet à cette personne. D'accord? Donc, il en est tellement conscient qu'il sait que effectivement c'est avec toi qu'il peut effectivement être en couple et être engagé. Et donc, il ou elle sait que c'est avec toi qu'elle peut effectivement être. D'accord? Alors, j'ai des féminines qui vont me dire, mais il y a tellement de masculins dans le tirage. Il y a le roi de feu, le roi d'épée, le roi de terre. Est-ce que ça voudrait éventuellement pas dire que j'ai plusieurs prétendants qui me regardent, qui m'observent et qu'il y en a plusieurs qui peuvent effectivement être dans l'envie de venir s'excuser pour des choses qui ont été perpétrées dans le passé et qui se disent avant que 2023 n'arrive, il faut absolument que je boucle cette question-là. Alors, oui, c'est possible, mes très chers chéris, c'est possible. Mais je pense que la description qui t'a été donnée ici, on va rentrer encore plus en profondeur, bien entendu, mais la description qui t'a été faite m'a l'air d'être un petit peu plus accordée avec l'état d'esprit d'une seule et unique personne. D'accord? C'est quelqu'un qui t'avait déjà perdu, ma belle. C'est quelqu'un qui t'a déjà perdu une fois. C'est quelqu'un avec lequel vous avez peut-être eu des échanges verbaux assez tranchants. Voilà. Ça n'a pas été forcément des plus agréables. Il y a toujours eu un moment de tension par rapport à l'orgueil. Donc là, tu vois, on me donne des infos sur les raisons pour lesquelles effectivement tu as décidé de l'ignorer, de couper les ponts ou de laisser en mode vue, de ne plus répondre ou de ne plus appeler et de continuer de faire ta petite vie. Euh, on me dit que tu avais tellement bossé en fait à la relation, à transformer les énergies négatives en énergie positive. Tu as tellement travaillé là-dessus que du coup tu ne pouvais, c'était impensable pour toi qu'au final il fasse tout capoter. Donc on passe du 8 au 6 de terre. Et il a malgré tout fait. Il a eu, je te dirais, une forme d'immaturité de pouvoir effectivement laisser les choses, laisser tomber. Et c'est pour ça qu'il revient avec des cadeaux, avec des surprises, avec des cadeaux, avec des présents. Parce qu'il sait à quel point il a merdé, hein, ma chérie, ici. Hein. D'accord? Ne sois pas défaitiste hein, par rapport à cette personne-là. Ouais, ne sois pas du tout défaitiste. Hein. C'est quelqu'un qui a été peut-être aussi un petit peu manipulé par l'entourage. Tu sais quoi, on va essayer de poser la question de qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que je comprenne pour que je puisse te faire le film. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux? Ah, j'ai plusieurs jeux en tête. Là, j'ai envie de te faire l'oracle G, j'ai envie de te faire l'oracle des miroirs. Juste pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé entre vous. Qu'est-ce qu'il y a eu entre vous pour que tu puisses en décider que tu allais l'ignorer, le laisser en vue et ignorer. Allez. Qu'est-ce qu'il y a eu entre vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel comportement il a eu qui t'a déplu? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Ah bah du coup, on me dit que c'est la féminine qui a rompu, qui était triste, très intuitive, mais qui a rompu parce qu'elle a peut-être été très intuitive. Elle a fait peut-être des nettoyages. Elle a fait un nettoyage et elle s'est rendue compte que peut-être que ce serait plus intéressant pour le moment de rompre, n'est-ce pas? J'ai l'impératrice 3 d'épée, la prêtresse et ensuite l'éveil. Donc il y a eu une prise de conscience de ta part
qu'il fallait que tu te concentres sur ton éveil, sur ton succès, sur ta récompense. Et je pense que c'est ça qu'il n'a peut-être pas supporté, oui. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait peut-être pas t'apporter autant que ce que tu pouvais, toi, lui apporter sur le plan financier essentiellement, ma chérie. Et puis, c'est peut-être aussi quelqu'un qui, pour moi, a joué sur une phase de pingritude, là. C'est quelqu'un qui a fait semblant qu'il n'avait rien, d'accord? Juste pour pouvoir peut-être tester ta résistance. Et alors que cette personne avait vraiment des sentiments pour toi avec le soleil. J'ai le chevalier de denier, le 4 de denier. J'ai le sentiment qu'on te parle vraiment d'une personne qui a essayé de tester. Oui, c'est quelqu'un qui a essayé de tester. Et qui n'a pas été totalement honnête au niveau de ce qu'il voulait, au niveau de l'intimité. Qui ne t'a pas totalement dit ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas. Voilà. C'est quelqu'un qui n'a pas été forcément très honnête là-dessus. Donc, du coup, forcément, il y a pu y avoir un désaccord au niveau de l'intimité. Et puis, les opportunités sur le plan financier, effectivement, malheureusement, comme peut-être qu'il a un petit peu tardé, malgré tous les sentiments, la victoire, le bonheur, etc., qu'il y aurait pu y avoir entre vous deux, il a laissé, en fait, pour moi, du champ ou de la place au fait qu'on essaye de vous pimenter votre vie et de vous mettre du piment ou du piquant dans votre vie, je te dirais plus. Avec ce set de bâtons, c'est quelqu'un qui essaye effectivement de mettre des bâtons dans vos roues. Ouais, c'est peut-être relié beaucoup. Alors, le 6 de coupe, tu sais, tout à l'heure, on l'a eu et je t'en ai parlé comme de la nostalgie, mais ça peut être aussi la notion des enfants, hein, d'accord? Donc, s'il y a eu un conflit par rapport à un enfant ou par rapport à des enfants, ce genre de choses-là, ou par rapport à un passif ou quoi, ça peut vraiment avoir joué sur vous. Et du coup, si vous avez par exemple un enfant ou des enfants ensemble, il peut y avoir aussi le manque des enfants à la maison, le manque de l'enfant à la maison, le manque du petit cocon familial, de l'ambiance familiale qui peut avoir été là pour moi ici. Tu comprends? Donc, c'est vrai que ça l'a fait beaucoup déchanter, hein. Ça a créé peut-être une sacrée transformation en lui. Ça a joué aussi sur son ego avec la tour. Et puis, ça lui a fait prendre conscience de plein de choses, hein. Un nouveau terrain. Il s'est rendu compte qu'il y avait énormément de choses à faire, qu'il avait encore énormément de choses à mettre en place, ne serait-ce qu'au niveau de sa pensée déjà. C'est quelqu'un qui, pour moi, aime le risque, hein. C'est quelqu'un qui est prêt, en fait, à, à essayer, à faire des efforts. C'est pas quelqu'un qui m'a l'air d'être, tu sais, qui a l'air de se laisser vivre. Voilà. C'est quelqu'un qui comprend les fluides de la vie, mais ça n'a pas l'air d'être quelqu'un de mollasson, je te dirais, tu vois. Non, ça m'a pas l'air d'être dans cette optique-là qu'il puisse effectivement être. Mais c'est vrai que les perspectives d'être séparé de toi, il n'en peut plus, hein. Et être loin de la famille, être loin de ce bonheur-là avec toi, il n'en peut plus. Alors, si vous n'avez pas d'enfants ensemble, mais que vous en aviez parlé, que ça a été suggéré, que ça faisait partie d'un désir partagé, eh ben, ça t'étonne qu'il n'ait peut-être pas forcément trouvé ça ailleurs. Enfin bon, voilà, tu sais. Maintenant, au niveau des relations, les gens sont très dans la consommation, mais sans forcément vouloir s'engager trop longtemps. Donc, ça a dû lui changer, hein. Ok. Bon, très bien. Alors, comment est-ce que tu te prépares? Qu'est-ce qui est en jeu? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es consciente déjà que effectivement ça va se faire avant le 31? Est-ce que tu es consciente? Est-ce que tu es préparée pour ça? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des événements ou est-ce qu'il y a des choses qui, dans ta vie en ce moment, pourraient effectivement empêcher ou empiéter sur le fait que tu puisses d'accueillir son pardon? Il n'y a rien qui t'empêcherait, ma chérie. D'accord? Que tu sois entre 18, 25, 35, ou que tu sois beaucoup plus âgé, c'est-à-dire plus de 50 ans, il n'y a rien qui pourrait effectivement t'empêcher de ça. D'accord? Voilà. Là, j'ai l'impression que... et puis même lorsque tu es une jeune femme, on va te parler d'une prise de maturité.
Oh, on va te parler de la grossesse. Ici, on va te parler d'une grossesse ou d'un projet, en tout cas, où tu as les pieds sur terre. Donc, il n'y a vraiment rien qui pourrait effectivement empêcher que tu puisses effectivement l'accueillir. Hein. Ah, on te parle de l'été. Il y a une métamorphose hein, qui est claire et nette, hein, claire et précise, ma chérie. Hein. Et on te parle de la période de l'été. Donc, l'été dernier, il y a eu quelque chose. Cet été qui arrive, là, est plutôt de bon augure. On me dit que c'est peut-être une maman ou une grand-mère ou une figure maternelle importante qui va effectivement te donner de ces nouvelles. Peut-être qu'il va passer par une personne de votre entourage, par ta mère, par une figure maternelle. Peut-être pendant la période anniversaire de cette dernière. Pendant la période anniversaire, l'anniversaire de ta mère, l'anniversaire d'une grand-mère ou d'une tante. Oui. Là, j'ai l'étranger, le coquillage, le désir de repos. Alors, ça peut être parce que vous avez peut-être à la même période ou bien ces dernières vacances qu'il y a eu quelque chose entre vous. Hein. Il y a eu quelque chose d'assez intéressant entre vous. C'était de l'ordre de l'intime. Tu te dis qu'est-ce que je fais parce que la carte elle était tombée déjà. Mais pourquoi est-ce que je mélange à nouveau? Parce que c'est comme ça que je le ressens, ma chérie. Écoute. En fait, ce qui pourrait beaucoup t'inquiéter, ma chérie, c'est vraiment au niveau de ton mental, au niveau de ta pensée. Mais sinon, normalement, il n'y a rien. Il n'y a rien qui pourrait empêcher effectivement que cet autre-là puisse te parler et que vous puissiez tomber d'accord, qu'il puisse effectivement te demander pardon et que ça t'intéresse, que tu puisses effectivement l'entendre, l'écouter et te dire qu'il y a la possibilité de faire quelque chose de beau. D'accord? Moi, j'ai l'impression que si ces chances, ça me nuise, c'est peut-être éventuellement, effectivement, peut-être une forme de distance, peut-être parce que toi, tu es à l'étranger, parce que lui, il est à l'étranger. On nous avait déjà parlé de cette notion de voyage, de déplacement, du fait que tu aies changé peut-être de ville, de pays, de continent, vous n'êtes pas du tout sous les mêmes cieux, peu importe. D'accord? C'est peut-être ça qui va être un petit peu, un petit peu affolant, je te dirais, pour que effectivement vous puissiez vous parler. Il y a peut-être aussi cette notion d'une entente ou d'un contrat où c'était censé être uniquement charnel, je te dirais. En tout cas, toi, tu l'as pensé de cette façon-là et on te dit que tu t'es gouré. D'accord? Ah ben tu t'es gouré ma chérie parce qu'il n'est pas dans cette optique-là, comme tu as pu le constater, il n'est pas du tout dans cette optique-là. Il n'est pas que dans cette optique-là, il n'y avait pas que l'intimité qui vous liait. Donc, du coup, pour moi, en fait, on te fait savoir que les 3 à 6 prochains mois vont normalement être censés être favorables pour toi si effectivement tu arrêtes, entre guillemets, si tu t'arrêtes sur lui, si tu arrives à te concentrer uniquement sur lui et qu'il n'y a pas d'autres personnes dans ton cœur ou dans ta tête. Alors que là, pour le moment, ce qui te fait le plus flipper, c'est qu'il y ait effectivement, plusieurs personnes dans le cœur et plusieurs possibilités et que du coup, bon, bah, que tu n'arrives éventuellement pas à faire ton choix. Parce que c'est ça, hein, le printemps, ça peut être ça, hein, c'est tous les possibles qu'il y a euh, qui finissent par arriver parce que, bon, bah, entre-temps, bon, je pense que c'est ce déplacement que tu as fait là et ces contrats, tu vois, le fait que tu arrives effectivement à jongler entre ces plusieurs activités là, entre toutes tes activités, ben, j'ai l'impression que ça, entre guillemets, a fait partir ton désir de te poser avec éventuellement une seule personne. Et donc, c'est pour ça que tu me posais déjà la question. Et oui, je ressens les questions que tu peux effectivement avoir, hein, que tu te posais déjà la question euh, dans le Nefertari Tarot, du oui, mais est-ce que c'est possible que ce soit plusieurs prétendants? Ça revient encore avec la carte du printemps. Oui, c'est possible, ma chérie.
Tu te demandes si on t'a pas menti en fait. S'il ne t'a pas menti par rapport éventuellement aussi à sa séparation avec la tierce ici. S'il n'y a pas eu mensonge, s'il n'y a pas eu trahison, si ce n'est pas de la manipulation, enfin bon voilà. Oui, ça m'a l'air d'être presque légitime en fait ton questionnement ici. Ça te rend peut-être même un peu agressive. Oui, c'est légitime ma belle, c'est légitime. Hein. Parce que tu aurais bien aimé que tout soit opérationnel, que tout soit ok de son côté aussi à lui. Donc, est-ce que effectivement tout sera ok de son côté à lui? Tu as vu que mon engouement est en train de, entre guillemets, euh, oui, ça me nuisait un peu parce que ça devient de plus en plus sérieux. Plus on fouine et plus ça devient sérieux et plus je comprends ton point de vue, ton questionnement, tes interrogations, tes inquiétudes par rapport à cette personne. On va essayer de voir quand même comment il te perçoit, parce que comment est-ce qu'il perçoit l'avenir avec toi, parce que de ce que j'ai constaté, à chaque fois le soleil tombe, donc les sentiments, il n'y a pas à remettre ça en question, ma chérie, d'accord? Non, ma belle, là, c'est quelqu'un qui a totalement changé, hein. C'est quelqu'un qui a totalement changé parce que sa vision même de toi a changé. Oui, si jamais il y avait effectivement cette idée de dispersion là, d'un masque qu'il voulait éventuellement porter, des éventuels, je te dirais, jeux ou parties de manipulation ici. C'est des jeux de manipulation. Il sait qu'il a perdu. Donc si jamais il essayait de te faire un chantage du genre, il n'aurait pas dû, hein. Mais s'il pensait que vraiment tu allais t'appesantir sur le fait qu'il soit quelqu'un qui ait beaucoup de prétendantes, entre-temps, il s'est rendu compte que toi, tu en avais aussi pas mal. Ouais. Alors, c'est vrai que Alors, c'est quelqu'un qui a totalement changé son regard justement sur le jeu. Je te répète, hein, moi, c'est vraiment cette notion-là que j'ai. C'est quelqu'un qui a changé son regard totalement sur le jeu. Peut-être par rapport éventuellement au désir de fécondité, d'abondance ou de fertilité. Parce que le 3 de coupe, dans ce jeu, en tout cas, ça peut te parler de ça. Ok, du bonheur qui peut être relié peut-être à une grossesse ou ce genre de choses, ou l'abondance, la fécondité, enfin bon, voilà. Tout ce qui peut effectivement amener une forme de joie et de célébration parce qu'il y a quelque chose qu'on a réussi à avoir, à faire naître. Enfin bon, voilà, tu vois, agrandir la famille, ce genre de choses. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que je te parle de jeu? Parce que le valet de bâton, le 3 d'épée et le diable tombent à l'envers. Et pour moi, ça te parle du fait qu'il y ait quelqu'un qui ait fait, effectivement, arrête de jouer, a compris qu'il fallait qu'il arrête de jouer et qui essaye de se sortir des griffes d'une autre personne. Donc, s'il y a eu qui que ce soit qui, effectivement, a pu le manipuler ou essayer euh, d'avoir un aspect négatif, un magnétisme négatif spirituel sur lui, c'est quelqu'un qui essaye de sortir de ça. D'accord? Même le valet de bâton, quand on l'a, ça te parle beaucoup de quelqu'un qui est passionné et qui n'arrive pas à se gérer, à gérer son énergie et qui peut être effectivement dans une énergie de dispersion. Donc là, on a quelqu'un qui essaye de se libérer et qui peut-être va arrêter de jouer. Alors du coup, ça va peut-être le faire repartir dans, entre guillemets, dans son terrier. Donc, parce que là, c'est l'ermite qui est de sortie, qui est en fait, qui est en joie. D'accord? Et là, je pense qu'à l'envers, ce personnage-là pourrait effectivement te faire savoir qu'il va retourner dans son terrier. Parce qu'il y a des choses qu'il a peut-être à apprendre à approfondir et parce qu'il a peut-être compris que tu étais effectivement le seul foyer dans lequel il pourrait effectivement apprendre des choses. Apprendre des choses sur lui-même, apprendre des choses sur la vie. Donc son optique avec toi, ce n'est pas c'est au final de réussir à se libérer et ce n'est pas de rester à jouer ou de se laisser manipuler ou quoi.
Mais c'est vrai qu'il peut y avoir effectivement l'énergie d'une tierce personne ici qui essaye de l'empêcher, hein. Oui, avec la reine de coupe. Et puis le 9 d'épée. C'est marrant parce que tu vois, cette carte-là, je l'avais sur la pile tout à l'heure. J'ai pas eu envie de t'en parler parce que tu le sais maintenant. Si ça fait un moment que tu me suis, le 9 d'épée, c'est te montrer à quel point cette personne peut avoir effectivement eu à faire soit à faire un deuil, soit à se préparer à une bataille énorme qui lui demanderait effectivement d'avoir les forces spirituelles, les forces mentales de pouvoir avancer. Ça te parle d'une difficulté. Donc, quand on te prévient de dans quelle optique il est vis-à-vis de toi, bon, émotionnellement parlant, c'est quelqu'un qui va ressortir. Moi, je te dis, il y a eu du mensonge, il y a eu un masque énorme, il y a eu une forme de magnétisme aussi très négative à son égard. C'est quelqu'un qui a été très troublé émotionnellement parlant, très tourmenté, très troublé, hein. Mais son amour pour toi ne s'affaiblit pas, bien au contraire, ma chérie, ici, hein. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a été beaucoup déçu, d'accord, beaucoup déçu, mais qui est très très amoureux parce qu'il sait à quel point vous pouvez vous soutenir, vous entraider, vous épauler, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui est prêt à faire certains sacrifices et peut-être même tous, hein, au final maintenant. Ouais. C'est quelqu'un qui sait aussi que l'aide des ancêtres sera importante. Ouais. Pour que vous puissiez effectivement avoir les cadeaux ouais, qui sont faits pour vous, hein. Et c'est quelqu'un qui va accepter effectivement de se battre, hein. Moi, je pense qu'il y a peut-être eu la déception d'une relation où il s'est rendu compte que c'était perdu d'avance. Donc, soit il y a effectivement un palabre entre une reine de coupe, poisson, cancer, scorpion et une taureau, vierge, capricorne. Mais en tout cas, il peut y avoir ça parce que j'ai deux reines de terre. C'est marrant parce que tout à l'heure, on avait dans l'oracle G, toi, le fait que peut-être que tu sois une jeune femme de 18, 25, 25, 35 ou que tu sois une femme de plus de 50 ans, on te disait que, tu vois, il y avait dans ton tirage, il y avait deux féminines également. Donc, il y a peut-être ce tiraillement-là entre les figures féminines dans ta vie à toi qui pourrait effectivement jouer dans votre relation à tous les deux. Alors, on ne sait pas s'il y en a qui sont dans ton entourage et qui sont tes concurrentes directes ou peut-être que tu connais très très bien la tierce. Donc, du coup, pour le coup, c'est très particulier ça. Euh, Ça peut être, je ne sais pas si c'est un membre de ta famille ou quel est le lien que tu as avec la tierce. Est-ce que c'est une question de belle-mère, belle-fille? Tu vois, ce genre de choses. On va essayer de fouiller. On va voir surtout quels sont les conseils qu'on te donne lorsqu'il va effectivement revenir vers toi. On va fouiller, hein, ma belle. Ah oui, on va fouiller aujourd'hui, on fouille. Parce qu'avant le 31, il faut que tu sois prête. Avant le 31, il faut que tu sois prête. Le 31, c'est quand même dans 2-3 jours. Et on te dit déjà qu'il va venir vers toi. Donc, ces femmes-là, si elles ne sont pas des femmes de ta famille, ça peut être des personnes qui sont... déjà, on te dit qu'elles sont jalouses. Et puis, ce sont des personnes qui sont de vieilles amies, peut-être. D'accord? De vieilles amies. Des personnes qui sont à l'étranger, des personnes qui te jalousent énormément. Donc, des personnes qui te connaissent peut-être depuis très, très longtemps. Oh. Tu n'arrives pas à discerner qui elles sont parce que du coup, ton sens de la justice peut être tellement fort que tu ne te rends pas forcément compte que ce sont ces personnes-là qui sont à l'origine de ton instabilité et éventuellement de te souhaiter l'échec dans ta vie et de ne pas réaliser tes rêves. Dis donc, ma chérie. Dis donc, dis donc. Regarde-moi ça. Fécondité et trahison. Donc, du coup, s'il y a l'échec de la fécondité, c'est peut-être en raison de la jalousie de ces personnes-là. D'accord?
Et le pire dans cette affaire-là, c'est que ces personnes-là sont persuadées qu'elles sont justes. Donc, il faut vraiment que tu fasses très attention à ta santé, ma chérie. Et si tu travailles dans le milieu de la santé, ça peut effectivement être... ouais, ça peut être encore plus fort que pour toi que pour les autres. Et puis, on te dit que tu attires, en fait, peut-être les regards sur toi, miroir magnétique. Tu attires peut-être les regards sur toi. Tu sais, ce sont des personnes qui vont beaucoup culpabiliser de t'avoir fait échouer, hein, dans des domaines où tu étais censé effectivement être dans l'abondance. Il ne faut vraiment pas croire que ces personnes-là vont rester, entre guillemets, avoir bonne conscience. Hein, d'accord? Mais c'est vrai que toi, ça va te foutre un coup au moral quand même, de te rendre compte de qui elles sont. D'accord? On me parle de féminine. Hein, on me parle de féminine. Euh, oui. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué pour toi pour le moment, pour l'instant, à l'instant présent, là, d'entrevoir une possibilité de réconciliation, parce que peut-être qu'elles t'ont un peu retourné le cerveau aussi par rapport à cette personne-là. Hein. Il y a peut-être eu pas mal de manipulation ici. Donc je comprends en fait qu'au final, ce sont peut-être les personnes de ton entourage à toi qui t'ont convaincu que cette personne peut-être n'était pas forcément des plus favorables pour toi, alors que cette personne était totalement engagée vis-à-vis de toi, hein, ma chérie, ici. Regarde, ça a entraîné peut-être la séparation. Hein. Mais ne t'inquiète pas, cette séparation-là ne sera pas définitive. C'est un éloignement qui en réalité était fait pour peut-être vous protéger, d'accord, ici. Et tu vas pouvoir réussir à voir clair dans les accusations qui étaient portées contre toi, ma chérie, ici. Il y a tellement d'informations avant ce 31 que tu dois effectivement intégrer. Et ce n'est pas forcément des plus évidents parce que il peut y avoir aussi une affaire familiale au niveau d'un héritage familial qui est là. Donc, ça fait des enjeux sur le plan légal, sur le plan administratif. Donc, ça joue. Ensuite, entre-temps, on a effectivement cette séparation avec ton autre qui peut effectivement jouer énormément sur toi. On a ces voyages et ces déplacements que tu as concédé de faire pour pouvoir effectivement gérer ta vie professionnelle. On a également le fait que tu cherches effectivement à recréer ta chance, à retrouver ta chance, à retrouver ta sérénité, à éventuellement aussi à partager des cadeaux avec la famille, à partager de bons moments. En même temps, il faut que tu prennes effectivement de la hauteur par rapport aux événements. Il faut que tu fasses des choix assez importants, assez décisifs avant le 31. Donc, ça fait énormément d'infos pour toi, ne serait-ce que déjà dans ta vie personnelle, en dehors donc du coup de cet autre-là. Tu es en train de te rendre compte que peut-être que ton entourage est assez bien. Ma chérie, la jalousie, là, c'est pas... La jalousie et puis l'échec, c'est être capable peut-être de lancer des sorts à quelqu'un en étant tout près de lui ou d'elle. Tu comprends? Et donc, du coup, tu sais ce qu'on dit chez nous, hein, jalousie, c'est frère à sorcier. La jalousie, être quelqu'un qui est jaloux, c'est pas loin d'un sorcier parce qu'il est capable. Et puis là, pour moi, ça peut te parler des sorts qui t'ont été lancés. Et donc, il n'y a pas à se sentir coupable, ma chérie, parce qu'au final, les coupables même ils savent qui ils sont. Hein? Ok? Donc, du coup, étant donné que les coupables savent qui ils sont, il ne faut pas que tu restes enfermé là-dedans. D'accord? Bon, alors, conseil par rapport à ton autre, parce que du coup, là, forcément, euh, ces situations personnelles, là, sans lui, parce que j'ai l'impression que ça te fait savoir, ça te montre à quel point tu es en train de faire des combats qui sont très différents sur des tableaux qui sont complètement différents. Et donc, tu peux ne pas forcément être concentré sur la possibilité que lui puisse revenir. D'accord? Tu as l'impression que c'est pas quelque chose de très important, alors que c'est quelqu'un qui est amoureux de toi et qui veut se poser. Donc tu as l'impression que ce n'est pas le plus important ici, alors que ça peut effectivement te changer la vie, ma belle. Donc ton conseil, lorsque cet autre-là effectivement te contactera, sache que c'est quelqu'un qui peut aussi, en essayant justement de passer par la grand-mère, la maman, les figures maternelles qui sont là autour de toi. Si ce sont des personnes qui te jalousent, tu n'auras pas forcément de ces nouvelles directement. D'accord?
Ou ça prendra le temps d'arriver. Et peut-être que tu auras le sentiment que du coup ta priorité c'est ton activité professionnelle. Bon, moi c'est ce que je finis par comprendre quand j'entrecroise en fait l'ensemble des données. D'accord? Parce que si ce sont des personnes qui sont effectivement à l'étranger là, et qui essaient effectivement de te donner des nouvelles de ton autre, justement par ce... Ouais, ton conseil. C'est la lune qui va permettre effectivement que cette personne revienne vers toi. Et toi-même, si tu veux ne pas attendre justement qu'il passe par une maman ou par une grand-mère pour pouvoir effectivement te contacter, tu peux te permettre de le contacter lui. Prends le temps d'observer, ma chérie. Tu as la possibilité d'observer de loin, de là où tu es, tu vois les choses différemment. Regarde, on a le retour. J'ai la carte d'abord de la mort, ensuite j'ai la carte de la lune et ensuite j'ai la carte du retour. Avec Ampou, pour moi, ça peut te parler du fait qu'il y ait eu le décès peut-être de quelqu'un, d'accord? Le décès de quelqu'un, la perte de quelqu'un. Et si effectivement, tu dois peut-être donner, entre guillemets, la mort à certaines relations, oui, faire le deuil de certaines relations pour pouvoir effectivement t'écarter de ces personnes-là pour pouvoir accueillir cet homme-là, pourquoi pas? D'accord? Alors, on te dit que tu as un deuil à faire parce que ce sont des personnes qui t'ont trahi. D'accord? Et qu'il va y avoir quelqu'un qui va rentrer dans ta vie, ma chérie, ici. Un empereur. Mais il faut que ton couple, avec, pour moi, il y a quelqu'un qui est là et il faut absolument que ça soit terminé, ma chérie, pour que, effectivement, avec l'empereur, on puisse signer un nouveau contrat, un nouvel accord, un nouvel engagement. Et ce, légalement. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait peut-être un divorce officiel, un Pax qui se défasse officiellement pour que, effectivement, tu puisses aller de l'avant et que tu puisses rencontrer, oui, la personne de ton cœur. On te dit, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir effectivement des entrées d'argent assez intéressantes qui vont te rassurer sur ce que tu as l'intention de léguer, ce que tu vas apporter aux enfants, à un enfant ou à des enfants, et qui vont te redonner effectivement la joie. Parce que pour moi ici, il y a effectivement cette affaire légale qui te met toi et qui met des bâtons également dans les roues de ton autre. D'accord? Et tout autant qu'il n'y aura pas effectivement cette séparation-là, de ton côté ou du sien, mais moi je pense que c'est parce que c'est le conseil pour toi. J'ai du 9 du 10 d'épée, du 4 d'épée, ma chérie. Donc tu es en train de te séparer officiellement ici. D'accord? Donc il y a vraiment quelqu'un, il y a vraiment une relation qui doit mourir effectivement. Ok? Que tu passes à autre chose. Parce que la personne qui arrive vers toi, et vers laquelle éventuellement tu as l'autorisation d'aller, c'est quelqu'un, quand tu vas l'observer, tu vas te rendre compte qu'il y a un bonheur qui peut être construit avec cette personne-là. C'est quelqu'un, tu vas remarquer ses talents, tu vas remarquer les qualités et les avantages qu'il y a à construire avec cette personne-là. Oui. Il ne faudra pas que tu dises non, ma belle, sinon tu vas être très déçue. Il ne faudra pas que tu dises non à cette personne-là, tu vas être très très déçue, moi je te dis. Tu restes beaucoup sur ce qu'il t'a fait, qui t'a fait du mal, qui t'a causé du tort, etc. Tu as envie de lui faire payer pour tout ce qu'il t'a fait. Mais quand cette personne va revenir vers toi, si jamais tu lui dis non, ça va se terminer très très bizarrement pour toi. Alors que normalement tu es suffisamment intuitive et il y a le soleil qui est censé arriver vers toi. Donc là, il faut qu'il y ait peut-être un rituel de purification, de nettoyage qui soit fait dans ton cas. Hein.
Parce que pour le moment, en fait, c'est comme si tu chasses, à chaque fois que l'idée vient, tu chasses cette idée-là parce que tu ne veux pas en entendre parler. Oh, ma chérie, c'est très bizarre ton affaire là. Tu pourrais passer à côté d'un très grand bonheur, c'est dommage. Oui, c'est très dommage. Allez. Bon, on va me dire tout à l'heure de quoi tu vas guérir. Là, on va voir s'il a un message pour toi avec les cœurs. Bon, on prend tout ce qui tombe ce soir. Voilà. S'il a quelque chose à te dire, c'est la transformation, parce que votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose, mais tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie ou de l'amour. Bon, tu sais que moi, j'ai un gros point d'interrogation avec ce message-là, parce qu'il y a forcément des choses qui ne sont pas du tout bien à faire, on le sait. Bon, maintenant, là, je pense que ce dont on va te parler, c'est surtout qu'il fallait absolument que ces événements-là se passent de cette façon-là, pour que tu puisses comprendre certaines choses, et pour que cette personne aussi puisse mûrir. Voilà. Donc, du coup, on comprend pourquoi il y a le pardon. Et puis, on te dit, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés. Est-ce que c'est pas ce qu'on vient de te dire, ma chérie? Car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Donc, il vaut mieux que tu imagines que toutes ces pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Et la passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Bah, du coup, moi, j'ai plus rien envie de te dire. Ça m'a l'air d'avoir tout généralisé, tout globalisé et de t'accompagner pour le moment de son retour ou pour toi te dire de revenir vers cette personne-là. Ok, ma belle? Allez, on laisse la rancune derrière soi et puis moi, je te souhaite tout plein de bonnes choses. Termine l'année en beauté. Ce sera le mieux à faire pour toi. Et puis, on se dit à très vite. J'espère que ce message te fera du bien. Tu me laisses des petits likes. Tu n'hésites pas à me contacter en message privé si tu veux une guidance personnalisée. Ça me fera plaisir dans tous les cas. On se dit à très vite. Prends bien soin de toi. Ciao, ciao.